Bonjour, bonjour à tous. Alors, je fais cette vidéo à destination de mes élèves qui ne peuvent pas se connecter sur Zoom et qui n'ont pas eu la possibilité de suivre le cours de cette semaine. Donc, je vais filmer la séance, la mettre sur la chaîne YouTube pour que vous puissiez la voir à votre meilleure convenance. Voilà. Alors, vous allez vous installer très confortablement en posture d'assise, avec coussin sous les fessiers et éventuellement sous les genoux, de manière à être confortable, avoir le dos bien redressé. Et puis vous allez fermer les yeux, inspirez profondément, lâchez le soupir. Puis encore 2 fois, de manière à ressentir que vous vous posez, vous changez d'ambiance et vous commencez votre séance de yoga. Puis, toujours les yeux fermés, vous amenez l'attention à la base des narines et vous sentez l'air finement qui monte le long des narines jusqu'à la racine du nez. Et à l'expiration, vous relâchez l'air aussi de manière fine, en observant le flux entrant et sortant dans vos narines. Puis vous allez allonger le souffle, inspirez plus profondément, en vous étirant, redressant, remplissez bien la poitrine, l'espace thoracique, l'abdomen, et au moment d'expirer, rentrez, rétractez l'abdomen, puis relâchez les côtes et la poitrine. Les épaules sont toujours détendues. Inspirez bien. Ressentez bien l'air dans les 3 niveaux respiratoires, poitrine, côte, abdomen. Au moment d'expirer, rétractez l'abdomen, l'estomac, les côtes, la poitrine. Et puis encore quelques fois, à votre rythme, des grandes respirations où le dos se redresse. En inspirant, vous repoussez bien le sol avec votre bassin, mais les épaules sont basses. Et toute votre attention est portée sur la circulation de l'air dans les 3 niveaux respiratoires, poitrine, côte et abdomen. Puis vous relâchez et on va chanter le Om 3 fois ensemble. Inspirez. Puis inspirez et lâchez le soupir. Puis on va passer à la détente au sol. Alors venez vous allonger, installez-vous confortablement avec coussin sous la tête, peut-être coussin sous les genoux si le bas du dos est un peu sensible, une couverture s'il fait frais chez vous. Voilà, installez-vous bien et on va commencer la détente du corps au tapis. Voilà, vous installez bien au sol,
Et puis, avec coussin sous la tête, vous enlevez vos lunettes, inspirez bien, lâchez le soupir. Donc, vos jambes sont légèrement écartées, vos bras aussi. Lâchez bien le soupir. Et puis, amenez l'attention dans les pieds. Vous allez bouger un peu vos orteils pour sentir l'extrémité de vos pieds. Quelques fois. Puis, vous ramenez les pieds flex avec les genoux bien face au plafond. Et là, vous fléchissez bien vos chevilles. Vous sentez l'étirement des mollets, voûte plantaire. Et après, vous rallongez vos pieds. Sentez le dessus de la cheville, coup de pied, pointe de pied. Vous le refaites comme ça encore 2 ou 3 fois pour sentir que la cheville s'articule bien d'avant vers l'arrière. Puis vous allez ramener les pieds flex, plier un peu les genoux et on fait des rotations de cheville. Alors allez-y doucement. Et puis quand les pieds tournent bien vers l'intérieur et que les chevilles se fléchissent, pliez les genoux pour sentir que non seulement toute l'articulation de la cheville est sollicitée, mais aussi celle des genoux et la rotation des têtes de fémur dans les hanches, dans le bassin. Puis vous tournez dans l'autre sens. Et vous relâchez les pieds. Lâchez bien les talons au sol. Sentez bien les pieds qui se relâchent sur la face externe de vos talons. Sentez bien vos mollets au sol. Puis le bassin, les fessiers. Vos omoplates. Écartez davantage les bras si vous le souhaitez. Et puis on va venir un peu échauffer les épaules, monter les épaules vers les oreilles, rouler les épaules en arrière, prenez bien appui sur les omoplates, montez la poitrine vers le ciel, petit temps d'arrêt. Laissez glisser les omoplates vers la taille. Et détendez du haut du dos. Encore 2 fois. Et relâchez bien votre dos. Voilà, roulez bien les épaules. Laissez bien glisser les omoplates vers la taille. Relâchez. Et lâchez le soupir. Puis vous allez redresser les avant-bras et on va travailler les doigts et les poignets. Et là, c'est un peu le mouvement des pattes de chat quand il patoune là sur un coussin ou une couverture. Donc le poignet se baisse, on referme la main, puis le poignet se fléchit en arrière, on écarte les doigts. Alternez une main puis l'autre. Voilà. Puis tournez les poignets dans un sens. Essayez d'aller bien dans tous les coins, de tourner bien. Et puis on tourne dans l'autre sens. Peut-être que vous allez entendre des petits craquements. Voilà.
Et relâchez. Puis lâchez la tête doucement d'un côté et de l'autre. Alors le coussin, placez-le bien sur la partie bombée de la tête pour pas que ça gêne le mouvement de rotation de la tête d'un côté et de l'autre. Ramenez la tête de face. Puis placez bien la pointe de la langue derrière les incisives du haut. Relâchez les mâchoires. Détendez bien vos joues, vos tempes. Relâchez bien les yeux, sentez-les lourds dans la tête. Détendez l'espace entre les deux sourcils, puis tout le front. Et inspirez bien. Lâchez le soupir avec le son A. Puis vous allez replier vos jambes et ramener la jambe droite sur la poitrine. Les deux mains sont enlacées sur la rotule et au niveau de l'expiration, vous tractez la cuisse sur l'abdomen et en même temps avec le pied gauche, vous appuyez fortement le pied dans le sol pour arrondir le bassin et emmener davantage la jambe contre vous. Inspirez, relâchez. Expirez, tractez. Inspirez, relâchez. Expirez, tractez. Voilà. Puis on fait la même chose de l'autre côté. Jambe gauche. Si vous avez mal au genou, vous n'oubliez pas, vous pouvez toujours mettre les mains sous le pli du genou et à ce moment-là, vos mains viennent tracter la cuisse. Le pied droit appuie bien dans le sol, arrondissez le bassin et continuez de tracter. Inspirez, on relâche. Expire, tractez bien. Encore une fois. Et tractez. Puis ramenez les deux jambes sur la poitrine. Une main sous chaque rotule. Et là, c'est la force dans les mains. À l'expiration, vous allez tracter les deux jambes en détendant vos épaules. Arrondissez bien le bas du dos. Inspirez, relâchez. Et expirez, tractez. Inspirez et tractez. Vous pouvez le faire plus que 3 fois si vous sentez que le bas de dos est sensible et a besoin de venir s'étirer. Voilà. Et là, je rappelle, la force est dans les mains, les épaules sont détendues et vous sentez l'enroulement du bas du dos. Toujours en fonction de votre ressenti, ne forcez pas. Puis là, vous allez attraper le bord externe des pieds et écarter les jambes de la largeur, au moins les genoux, au moins la largeur de vos épaules si ce n'est plus. Les mains sont sur le bord externe, les coudes à l'intérieur. Là, il se peut que déjà dans cette position du bébé heureux, vous sentiez déjà l'étirement puissant du bas du dos. À ce moment-là, vous restez dans la position et vous expirez, vous emmenez votre respiration dans le bassin au niveau des lombaires, du sacrum, pour vous détendre. Si tout va bien,
Vous allez exercer une pression sur la voûte plantaire avec les mains pour venir emmener les pieds légèrement, pas trop, vers la tête pour sentir l'enroulement du bas de votre dos. Inspire, relâchez, revenez à la position initiale. Expirez, enroulez. Allez-y doucement, c'est un étirement très puissant du bas de la colonne vertébrale. Puis, vous allez vous bercer gentiment de gauche à droite en passant bien de la hanche gauche à la hanche droite et de la hanche droite à la hanche gauche en sentant que ça vient vous masser le bas du dos. Alors il se peut que vous ressentiez aussi en fait d'autres choses. Les fessiers, l'arrière des cuisses, les plis de laine. Voilà. Accueillez tout ça avec le sourire et la bonne humeur. Puis relâchez doucement vos jambes. Posez un pied puis l'autre au sol. Et venez vous allonger une jambe, puis l'autre. Et appréciez, voilà, appréciez les sensations, accueillez-les. Elles sont situées surtout dans le bas des lombaires et le sacrum, les hanches, plis de laine. Lâchez bien le soupir. Et on va partir dans une torsion. Alors, vous avez écarté les pieds de la largeur de votre tapis. Et là, je vais laisser les jambes descendre vers la droite. Si le bas du dos est sensible, n'hésitez pas à rajouter une épaisseur sous la cuisse droite pour empêcher d'aller trop loin. Si tout va bien, laissez le genou droit aller jusqu'au sol. Le genou gauche accompagne jusqu'où c'est possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça force sur les ménisques. Par contre, là, vous allez presser l'intérieur, le bord interne du pied gauche, pour monter la hanche et la fesse. Gauche en direction du plafond et la tête tourne à gauche. Vous revenez délicatement de face et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc ajustez selon ce que vous ressentez avec les coussins. Bord interne du pied droit qui appuie le sol, qui repousse, et ça me permet de monter ma hanche et la fesse droite, tête à droite. Vous refaites comme ça encore quelques fois. Et cette torsion, elle vient solliciter toujours la région basse du dos et le bassin. Les jambes d'un côté, la tête de l'autre. Les pieds bien écartés de la largeur du tapis. Et là, comme elle a commencé par le côté droit, on termine avec une torsion côté gauche. Voilà, ramenez le dos au sol, allongez vos jambes et observez que votre sacrum est de plus en plus ancré au tapis. Lâchez le soupir et on va partir dans une autre torsion. Cette fois-ci, la torsion va solliciter davantage au niveau des omoplates, donc un peu plus haut. Hein. Vous allez commencer par vous mettre sur le flanc droit. Coussin sous la tête
Et si vous le souhaitez, coussin entre les deux jambes si ça tire trop. Montez bien vos genoux. Il faut que les genoux soient bien perpendiculaires au buste. Et les jambes, les tibias perpendiculaires à vos cuisses. Donc pas sous les fesses, mais bien en avant. Les deux bras sont allongés, paume de main l'une contre l'autre. En inspirant, vous allez ouvrir le bras gauche. Laissez les épaules s'ouvrir vers la gauche et la tête reste de face. En expirant, vous ramenez votre bras. Voilà, en inspirant, vous ouvrez. Et vous sentez l'étirement beaucoup plus fort au niveau de la ceinture scapulaire et la torsion qui se produit dans le milieu du dos, en haut du dos, entre les omoplates. Vous revenez. Et la prochaine fois que vous ouvrez le bras, vous allez rester dans la position. Vous allez rester 6 respirations. Et là, vous allez ajuster l'épaule gauche. Si ça tire trop, vous repliez l'avant-bras, vous mettez la main sur l'épaule ou à la taille. Et ou vous placez un coussin pour soutenir le coude pour que ça tire moins sur l'épaule. Là, vous inspirez dans le flanc gauche. Et en expirant, vous allez rentrer le ventre jusqu'à l'estomac. Inspire. Prenez bien l'air dans le flanc gauche, dans tout le poumon gauche. Expire. Serrez le ventre. Inspirez bien. Expire. Petit massage des viscères. Pour sortir de la posture, vous ramenez votre bras gauche et vous posez les deux paumes de main l'une contre l'autre. Vous allongez vos jambes et vous allez pivoter délicatement sur le dos. Récupérez votre tapis et là, accueillez les sensations le long de la colonne vertébrale, le long de la colonne vertébrale côté gauche. Alors, quand les sensations s'estompent, vous allez faire l'autre côté. Donc vous, tournez-vous sur le flanc gauche. Moi, je vais me changer de côté pour rester quand même voir la caméra pour voir vos vidéos. Donc, vous vous tournez sur le flanc gauche. Vous remontez bien vos jambes. Les tibias perpendiculaires aux cuisses. Coussin sous la tête si vous le désirez. Et puis, tranquillement, en inspirant, j'ouvre mon épaule droite, mon bras droit. Et la tête reste face au plafond. En expirant, je reviens. Inspire. J'ouvre. Expire. Je reviens. Encore une fois. Inspire, on ouvre. Expire, on revient. Puis la prochaine fois, je reste 6 respirations. Donc tout comme dans le premier côté, vous ajustez la position de la main si l'épaule est douloureuse ou si tout va bien. Inspirez bien dans le flanc droit et à l'expiration, on rétracte le ventre jusqu'à l'estomac. Encore
5 respirations à votre rythme. À l'expiration, essayez de bien détendre l'épaule droite et de rétracter l'abdomen. Puis ramenez le bras droit, allongez vos jambes et pivotez sur le dos. Accueillez les sensations le long de la colonne vertébrale, côté droit. Lâchez bien le soupir. Puis on va venir s'étirer, replier les jambes, replier les genoux, les pieds sont flex, on appuie sur les talons, enlacez les doigts. Puis quand vous inspirez, au moment où vous arrivez à la verticale, ramenez le bassin en avant, basculez les bras derrière la tête, serrez les fessiers, tendez bien vos jambes, étirez-vous. Et baillez. Ramenant les bras par devant. Voilà, encore 2 fois. Si, quand vous vous étirez, vous sentez que les lombaires décollent, gardez les genoux fléchis, basculez bien le bassin, protégez vos lombaires et baillez bien. Et une dernière fois. Lâchez. Pour vous dresser, soit vous roulez sur un côté, soit vous glissez les mains dans le creux lombaire, vous pliez un peu les jambes, les talons en appui dans le sol, et sur une inspiration, levez la tête, serrez les abdominaux, pressez avec les mains et les coudes pour vous redresser. Voilà. Alors, on a fini la partie au sol, on va se mettre debout, et là, vous enlèverez vos chaussettes pour ne pas glisser. D'accord? On continue des postures où, avec les jambes debout, on va avoir une posture plus d'ancrage, de tonicité pour vos jambes. Voilà, préparez-vous, redressez-vous doucement, enlevez les chaussettes. Vous êtes maintenant debout, vous écartez les pieds de la largeur de votre bassin. Et on va pratiquer une posture de stabilité qui est Samastiti, la montagne. Donc vous pliez un petit peu les genoux, vous ramenez le bassin en avant, et là, vous allez vraiment presser les pieds dans le sol, en gardant le bassin en avant, serrez les fessiers, tendez les jambes. Comme ça, votre bassin est bien positionné. Puis, on roule les épaules en arrière, la tête dans l'axe, et on présente les mains vers l'avant. Sur l'inspiration, si vous pouvez vous fermer les yeux, sur l'inspiration, vous allez repousser le sol avec les voûtes plantaires, tonifier vos jambes, serrer les fessiers, rentrer le ventre, redresser votre dos. Et sur l'expiration, vous laissez redescendre le souffle le long de la colonne vertébrale, dans les bras, le bassin, les jambes, la voûte plantaire. Encore 5 fois, inspirez bien. Repoussez le sol, grandissez-vous en ayant les épaules basses détendues. Expirez. Ramenez votre souffle et votre énergie sous les pieds, sous la plante des pieds. Sentez bien le contact des voûtes plantaires au sol. Inspirez. Et expirez. Gardez bien les jambes toniques, le bassin bien ramené en avant, fessiers, ventre resserré. Et encore 3 fois, tranquillement, à votre rythme.
vous ouvrez les yeux et vous amenez les pouces bout à bout. Les autres doigts sont tendus en direction du sol. Et là, on va de nouveau travailler l'équilibre, mais en étant un petit peu sur les demi-pointes. Donc, en inspirant, vous soulevez les talons en même temps que vous montez les bras. Expirez sur place. Inspirez sur place. Expirez, posez les talons. Inspirez, baissez les bras. Finissez d'expirer. Et une respiration intermédiaire. Puis vous ramenez les pouces bout à bout. Inspirez, soulevez les talons en même temps que vous montez les bras. Et expirez, restez sur les demi-pointes. Inspirez, demi-pointe. Expirez, baissez les talons. Inspirez, baissez vos bras. Expirez tranquillement, relâchez une respiration pour rien. Puis, vous refaites encore 4 fois. Alors, quand vous montez sur les demi-pointes, le regard est soit porté loin à l'horizon, soit loin au sol. C'est vous qui voyez ce qui vous convient. Et vous redescendez tout doucement, en maîtrise, et relâchez. Si l'équilibre n'est pas au rendez-vous, alors vous essayez de faire les pieds à plat, en vous imaginant avec le poids du corps sur les orteils, et parfois, peut-être que vous arriverez à soulever un tout petit peu les talons, ça suffira. Expirez et relâchez. Puis, si vous avez des difficultés d'épaule, vous pouvez monter les bras à l'horizontale ou en mettant les mains sur les épaules. C'est vous qui voyez ce qui vous convient en fonction du jour. Et encore une fois, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, on pose les talons et on redescend tout doucement. Et là, lâchez les bras, fermez les yeux si vous le pouvez, si vous n'avez pas de souci d'équilibre. Et observez. Observez la sensation d'ancrage des pieds dans le sol, la tonicité de vos jambes, le dos, les épaules, les bras. Peut-être que vos mains sont un petit peu plus chargées en énergie. Accueillez tout ça. Et lâchez. Et là, on continue notre série de postures debout. Vous allez écarter les jambes de manière à avoir une longueur de jambe entre vos deux pieds à peu près. Et vous poussez bien les talons vers l'extérieur pour maintenir votre équilibre. Alors, vous avez enlevé les chaussettes, vous serez sûr de ne pas déraper. Les bras se montent à l'horizontale. Et là, on va partir dans un guerrier qui va s'incliner vers l'avant. Donc, vous tournez le pied droit vers la droite. Vous décalez le pied gauche un petit peu vers la gauche en ramenant les orteils vers l'intérieur. Donc, les hanches ont tendance à être vers la jambe droite, les épaules sont ouvertes. Les jambes sont tendues. Inspirez, montez les bras et tournez les épaules et les hanches en direction de la jambe droite. Sur l'expiration, vous allez fléchir le genou, vous emmenez les mains vers le sol, le dos est rond et vous amenez la tête à l'intérieur du genou. Pour remonter, pressez bien le pied droit dans le sol, engagez la cuisse, étirez votre dos, les bras, et c'est eux qui vous remontent en serrant le ventre. Inspirez, expirez, on revient sur le côté. Inspire, on monte. On tourne bien ses hanches. Expire, on se fléchit. Donc là, on est dans une flexion de hanche dans le sens de son anatomie. On est bien de face. On remonte et on ouvre. Inspirez, on monte. On tourne le bassin. Expirez, on fléchit. Alors, si vous avez du mal à remonter, vous pouvez toujours mettre les mains sur le genou et vous redressez. Et vous remettez les bras après. Inspire, encore 3 fois. Expiration. Inspire, on se redresse.
On tend bien les jambes et on revient. Et encore 2 fois. Inspire. On se fléchit. On s'étire. Et on revient. Encore une dernière fois. Inspirez. Arrondissez bien le dos. Lâchez la tête. Inspirez, on remonte. Et on relâche. Tournez les pieds. Resserrez vos jambes. Soulagez un peu les mollets. Puis on va refaire tout de l'autre côté. Replacez bien vos jambes. Vos pieds écartés. Les bras là. Puis on tourne le pied gauche vers la gauche. Et le pied droit rentre un peu vers l'intérieur. Les bras restent, donc les épaules sont tournées là, mais le bassin est de l'autre côté. Inspirez, montez les 2 bras, tournez bien vos hanches vers la gauche. Expiration, on s'incline. Inspirez, les bras, initie le mouvement de remontée, le dos le plus droit possible, en fonction, effectivement, du jour. Inspirez, on tourne. Expirez, on lâche. Inspirez, on remonte. Expire, on descend. Inspire, on monte. Expire, on s'arrondit. Inspire, on s'étire. Expire, on relâche. Inspire, on monte encore 2 fois. Voilà. Sentez bien le mouvement de vos hanches quand elles pivotent vers la jambe gauche. Et là, c'est les bras qui s'ouvrent. Et inspire, épaules, hanches dans la même direction. Et expirez. Inspirez, redressez-vous. Ouvrez. Et ramenez les pieds. Détendez vos jambes. Premier mouvement où on travaille une flexion de bassin vers l'avant, une flexion avant, mais dans le sens de son anatomie, dans le sens du bassin. La posture suivante, ça va être un peu le système des ailes du moulin. Donc là, les pieds sont de nouveau écartés de la largeur d'une longueur de jambe. Et vous avez bien les orteils qui reviennent vers l'avant. Vous êtes pratiquement en mode, si je puis dire, un petit chasse-neige. Voilà. Hein? Alors, on inspire. Et là, la main gauche va venir se porter sur le coup de pied droit. Et l'épaule droite s'enroule. Et la tête va en direction du genou droit. Il se peut que le coup de pied soit trop loin. Donc, vous mettez peut-être les mains au niveau de la cheville, du tibia, du genou. C'est vous qui voyez. Qu'on remonte, le bras gauche, lui, est dirigé dans la diagonale à droite. Puis on ouvre les bras et on relâche le souffle. On va faire de l'autre côté. Inspire. Main droite sur le coup de pied gauche. Enroulez bien l'épaule gauche. Lâchez la tête vers le genou. On remonte le bras droit dans la direction de la diagonale gauche. On ouvre et on relâche. Voilà, on le fait encore 2 fois. Inspire. Expirez. C'est une flexion-torsion. Et vous sentez peut-être, quand vous faites ce mouvement, le délicieux étirement à l'arrière des jambes. Inspire. Bras droit, main droite sur le pied gauche. On enroule l'épaule gauche. On baisse la tête. Inspire, on s'étire, on ouvre et on relâche. Une dernière fois. Inspire, on amène la main gauche sur le pied droit. Inspirez, on remonte, on ouvre, on relâche. Une dernière fois. Inspirez bien. Main droite sur le coup de pied gauche. Et on enroule bien.
Inspire, on étire. Et on relâche. Resserrez vos jambes. Détendez. Voilà. Puis, on va faire une dernière position, une dernière posture où ça étire le dos et ça travaille sur l'articulation du bassin. C'est Prasarita, donc le grand angle comme ça. Donc là, vous écartez un peu plus les jambes. Vous avez bien les orteils qui reviennent vers l'avant pour ne pas glisser. Main au niveau des plis de laine, vous poussez les fesses en arrière et vous laissez descendre les bras à l'aplomb de vos épaules. Et les mains vont au sol. Alors il se peut que la terre soit très basse pour vous, pour certains. Mettez des coussins, des briques, redressez les mains, surélevez les mains si c'est trop fort comme étirement. Sinon vous posez les mains au sol, les mains bien écartées, un peu plus larges que la largeur de vos épaules. En inspirant, vous repoussez le sol avec les mains, vous tendez les bras et vous étirez votre dos. Votre dos doit devenir plat. En expirant, dos plat, vous poussez le poids du corps sur les talons sans bouger vos mains. Et là, ça vient étirer votre dos, notamment au niveau des lombaires, du sacrum, des hanches, de tout le bassin. Alors vous sentez bien sûr l'étirement dans toute la chaîne postérieure des jambes et aussi à l'intérieur des cuisses. Inspire, on repousse le sol. Et puis à l'expiration, on va s'étirer. On amène le poids du corps vraiment sur les talons, en arrière. Inspiration en avant. Expiration en arrière. Voilà. À l'inspiration, ça on se dit, oh chic, c'est chouette parce que ça soulage l'étirement dans les jambes. Mais là, on se repousse. On essaie de resserrer ses omoplates, dos plat. Et un dos très plat, très étiré, vous permet d'aller plus loin en arrière. Poussez bien le sol, les pieds dans le sol, de manière à ne pas glisser. Voilà. Alors, les jambes sont tendues si possible, sinon légèrement fléchies si ça tire trop. Puis tranquillement, vous revenez dans une position plutôt sur les mains, neutre. Et là, vous allez essayer de fléchir vos coudes au sol, mais vous emmenez le poids du corps en arrière. Et lâchez la tête. Détendez tout. Relâchez bien. Posture de détente. Vous n'êtes pas obligé de mettre la tête au sol. Alors surtout, ne venez pas mettre le poids du corps en avant. Gardez le poids du corps en arrière. Lâchez la tête. Le dos est rond, c'est une posture de relaxation. Puis ramenez le poids du corps sur les mains et la talon pointe. Pour vous redresser, main au-dessus des genoux. Déroulez doucement votre dos. Arrangez les cheveux, arrangez le t-shirt. Jambes écartées de la largeur de votre bassin. Fermez les yeux et appréciez. Sentez que votre corps est devenu chaud, que notamment toute la chaîne à l'arrière, de l'arrière des jambes, a été sollicitée, le bassin aussi, le dos s'est étiré profondément. Alors, on va terminer cette séance par un peu de pranayama, donc avec Nadi Shodhana, l'alternance des narines. Donc vous allez de nouveau venir vous asseoir et vous installer confortablement sur vos coussins pour avoir la bonne hauteur de bassin, coussin sous les genoux si nécessaire, pull-over, châle si vous avez froid. Voilà, on se retrouve dans quelques instants en posture d'assise. Vous êtes de nouveau en posture d'assise et vous sentez peut-être que grâce aux postures qu'on a pratiquées, votre dos a plus de tonicité, se tient davantage érigé. Alors, Nadi Shodhana, on replie sur la main, on replie index et majeur de chaque main, on les pose sur les genoux et on va boucher les narines alternativement
Alors là, c'est ma main droite avec narine droite, pouce, et narine gauche, annulaire droit. Pouce, annulaire, pouce, annulaire. Quand le bras fatigue, on change de main, et de nouveau, c'est pouce, annulaire. Donc les deux doigts, index et majeur, sont bien repliés pour ne pas vous gêner dans cette respiration. Fermez les yeux. Inspirez profondément. Relâchez. Et encore une fois. Puis inspirez et venez boucher la narine droite. Expirez, narine gauche. Inspire, narine gauche. Bouchez la narine gauche et expirez à droite. Inspire, narine droite. Et expire à gauche. Inspire gauche. Et expire à droite. Inspire droite. La narine gauche expire. Puis inspire. Et seulement on expire que l'on change de narine. N'hésitez pas à changer de bras, de main, quand c'est nécessaire. Le souffle est lent, régulier, très fin, très doux. Et surtout silencieux. Continuez encore quelques respirations. Et vous terminerez avec l'expiration par la narine droite, puis vous reposerez après vos mains sur les genoux. Et puis là, reprenez une respiration fine par les deux narines. Et puis, cessez tout et observez comment ça respire en vous. Si vous sentez que votre respiration est devenue plus calme, plus profonde, ça respire bien dans l'espace thoracique. Puis après, vous montez la tension derrière le front et observez quelle est l'ambiance mentale. Si vous vous sentez un peu plus calme, un peu plus posé, si vous sentez que, voilà, le yoga a fait son effet. Et puis tranquillement, on va chanter une dernière fois le Om ensemble. Inspirez, montez vos bras. Merci à vous tous, namasté. Voilà, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment où vous allez pratiquer. Et puis,
On se retrouve comme ça la semaine prochaine où je filmerai aussi la séance que je vais donner de lundi à jeudi sur Zoom si vous ne pouvez pas vous connecter pour diverses raisons. Voilà, bisous à tous et puis bonne semaine, bon week-end.